Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à En parole et en action pour une autre fois. Aujourd'hui, Dina Destin au micro, comme vous le savez. Et j'ai avec moi quelqu'un de différent. On a eu un petit imprévu aujourd'hui. Donc, Anne-Catherine, la productrice du balado, est avec nous. Salut! Ça va bien? Ah, tu sais, moi, je suis stressée d'être ici, là, je m'en entendais pas. Ça va bien aller, t'inquiète. Ouais. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est la première d'une nouvelle série qu'on fait au balado qui va s'appeler Quoi de neuf? Où est-ce qu'on va rencontrer des gens du monde, où est-ce qu'on va juste apprendre à les connaître, parler de tout et de rien. Ouais, c'est ça. Que t'as tout dit, apprendre à les connaître, voir c'est quoi leur passion du moment, parler de la vie, de leur ce qui les démange et Exact. ça, ouais. Bon, on a déjà notre première invitée avec nous. Oui, fait qu'aujourd'hui, on a Kina Lynch qui a accepté de venir nous parler. C'est notre cobaye. Bienvenue dans la première épisode. Salut. Merci. Ça va? Oui, oui, ça va, merci. Donc, moi, je suis curieuse de savoir si tu es native de Gatineau, sinon d'où tu es native? En fait, je suis native de Quaticook. OK. C'est une petite ville dans le coin de Sherbrooke, en Estrie. Crème glacée. Oui, la crème glacée, exactement. C'est vrai! C'est de là que ça Elle est vient. très bonne. Mon père il habite à 2 minutes à pied de la crèmerie. Donc, je suis native de Quaticook. Je suis déménagée à Gatineau en 2012 avec ma grande sœur. Elle a eu une opportunité de travailler à la Cour canadienne d'impôt à Ottawa. Fait que j'ai décidé de la soutenir dans sa nouvelle aventure puis de venir avec elle. Donc, ça aurait été un peu plate qu'elle soit tout seule. Je suis déménagée ici puis on est resté finalement après son stage. C'est trouvé un emploi au gouvernement puis on est resté ici. Puis toi, t'étais prête pour du changement, pour une nouvelle ville? Oui, je faisais à ce moment-là mes études à distance. Donc, ça convenait bien avec un déménagement. Je pouvais n'importe où dans le Québec puis c'était correct pour mes études. Donc, c'était correct pour moi de partir sur une nouvelle aventure, découvrir quelque chose de nouveau. Là. C'est sûr que ça te sort un peu de ta zone de confort, d'être entouré de ta famille, puis d'être habitué dans ton environnement. Mais c'était quelque chose de différent, puis je voulais pas laisser ma soeur de ça. T'es gentille. Sinon, ton domaine d'études, c'était quoi que tu faisais en ligne? À ce moment-là, j'étais au cégep à distance. Okay. Après ça, j'ai fait un certificat en comptabilité générale à la TELUC, donc l'université à distance. Puis ensuite, j'ai fait mon bac en droit à l'université de Sherbrooke, mais en demeurant ici. Donc, j'allais, je faisais des allers-retours. J'allais pas à toutes les semaines dans mes cours. Donc, je suis habituée avec l'auto-apprentissage. Donc, c'est ça, j'allais dire. T'as l'air de quelqu'un. Si t'as fait plusieurs études en ligne, ça veut dire que t'aimes ça quand même. Comment autodidacte qu'on dit, je pense? Oui. Et surtout le fait que le programme il est pas fait comme ça, fait que c'est sûr que c'était un petit peu plus difficile que le cégep à distance puis la télé qui sont vraiment des programmes à distance. Donc c'est sûr qu'il y avait un peu des fois je sentais que je manquais un peu par rapport à l'enseignement. T'es pas toujours à jour exactement dans les choses qu'il faut que tu fasses. Si le programme, en fait, si le prof il est pas organisé dans son plan de cours, mais c'est ça a bien été quand même. Puis ouais, toi, t'aurais été correct avec la pandémie, puis l'école à distance, puis toi, t'aurais fait j'ai fait mon barreau pendant la pandémie. Ah, OK, c'est ça. J'allais te demander si t'avais fait ton barreau, fait que oui. Oui, okay. J'ai terminé mon barreau en janvier, fin janvier. Félicitations. Merci. J'ai été assermentée le 13 août dernier. Est-ce que c'était en ligne ou c'était en personne? C'était en ligne. Moi, ça faisait bien mon affaire parce que normalement, le barreau, t'es supposé le faire avec l'université à laquelle t'es allée, donc à Sherbrooke. Fait qu'il fallait que je fasse une demande de transfert pour le faire à Gatineau parce que c'est 4 mois intensifs. Là, tu fais rien d'autre que de l'étude. Donc, j'étais contente que ce soit à distance. Je pouvais rester dans le confort de chez nous puis quand même bénéficier des profs qui sont à Sherbrooke que j'apprécie beaucoup. Là. Donc, avocate de formation, est-ce que tu travailles dans le domaine?
Je travaille en fait comme agente des décisions à l'Agence du revenu du Canada. OK. Ma formation est super utile parce que je fais de l'interprétation de la loi. OK. Mais mon statut d'avocate n'est pas nécessaire à mon emploi. OK. C'est juste vraiment utile. Ouais. T'as une longueur d'avance sur tes collègues qui, eux, n'ont pas nécessairement fait de droit. Il y a certaines personnes qui ont une formation en comptabilité. On travaille dans le domaine fiscal, fait que c'est super utile aussi. Ouais. On n'a juste pas la même façon de chercher. C'est juste que moi, je suis plus, mettons, habituée avec la loi, l'interprétation de la loi. À l'école, ils t'enseignent à avoir des réflexes juridiques, des techniques de recherche. Les comptables sont différents dans leur approche. Ouais. Mais c'est intéressant de travailler avec des comptables aussi qui ont une perspective différente sur les choses. Donc, est-ce que c'est ton travail de rêve? Parce que moi, je te connais comme une personne créative et qui, les gens qui ne savent pas, t'as les cheveux en feu, c'est malade. Fait que je t'imagine pas quelqu'un qui travaille pour l'ARC. Mais est-ce que c'est ton travail de rêve? En fait, quand j'étais plus jeune, ouais. On va dire jusqu'à temps que je devienne une jeune adulte qui réfléchit, mettons, une adolescente qui commence à réfléchir. En développement. Oui. Une femme en développement. Je voulais être actrice et chanteuse. Je voulais chanter dans la vie, puis je faisais du théâtre à l'école, je participais dans des spectacles de chant, c'était ma passion. Puis en vieillissant, j'ai réalisé à un moment donné, peut-être vers 16-17 ans, disons que ça paye pas bien les factures pour un bout de temps. Ouais. C'est difficile. Puis ça devient, si tu réussis dans la vie, tu peux payer tes affaires éventuellement, mais il n'y a rien de garanti que tu vas réussir. Donc, je me suis dit, OK, ça va être mon hobby, une activité que je vais faire on the side, mais je vais faire quelque chose d'autre qu'une vraie carrière, pour gagner ma vie, payer mes choses. Quelque chose de plus stable. Quelque chose de stable, exactement. Puis au début, j'avais regardé criminologue, mais parce que ma soeur était avocate, puis là, je voulais pas qu'on pense que je la copie. Avocat, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi. Donc, finalement, j'ai interviewé un criminologue pour un de mes cours d'anglais au cégep, puis j'ai dit non, je veux pas faire ça dans la vie. OK. Puis je me suis enlignée. Parce qu'ils n'ont pas de... C'est pas un domaine qui est encadré, comme on a un ordre professionnel comme avocat. Il y a beaucoup de carrières, de professions qui ont qui sont encadrées, exactement. Tandis que criminologue, non. Puis, il m'a raconté certaines affaires qui lui sont arrivées, comme un kidnapping, puis tout c'est horrible, je veux pas faire ça dans la vie. Wow! Comme lui, un de ses collègues s'est fait kidnapper. Lui, parce que c'était un criminologue? Ou parce qu'ils étaient dans le domaine? T'es dans le domaine, puis j'étais comme troublée parce qu'il venait de mettre ça, je suis pas allée là-dedans. T'es un petit peu traumatisée. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'avec un ordre professionnel, t'as souvent des... T'es protégé à certaines moments. T'es protégé, les clients sont protégés, puis t'as aussi un meilleur salaire. Je vais pas dire que c'est ça qui m'a attirée, mais c'est sûr que ça compte dans la balance d'avoir comme un bon revenu, puis d'être assuré que ta profession est bien réglementée. C'est sûr que c'est pas parfait, hein, mais... Donc, c'est ça. Puis là, j'ai décidé de m'enligner dans le domaine d'avocat. Puis, je voulais pas travailler au privé. C'était vraiment... je voulais travailler dans la fonction publique pour pouvoir avoir un meilleur équilibre de vie personnelle puis travail. Parce que je voulais pas travailler, mettons, 90 heures semaine. Et si je me trompe pas, les débuts en tant qu'avocat, c'est assez difficile, là. Genre pour commencer à faire de l'argent aussi, puis genre de trouver exactement. Tu travailles beaucoup d'heures, puis t'es pas nécessairement toujours rémunéré pour tout, ou? Je sais pas exactement. Je pense que c'est un peu du cas par cas, dépendamment des cabinets pour lesquels tu travailles, mais tu commences en bas de l'échelle. C'est sûr que c'est difficile, puis il y a certains cabinets qui vont te demander d'apporter apporter une certaine clientèle, peut-être, si on veut que tu aies recruté de la clientèle, ou ça dépend, chaque firme est différente, fait que je ne généralise pas du tout, là. Ils ont chacune leur particularité. Mais, c'est sûr que c'est difficile. Il y a ceux qui s'enlignent là-dedans et aiment ça. Les avocats que je connais qui travaillent dans le secteur privé aiment ce qu'ils font.
Mais c'est sûr que moi c'était pas mon intérêt. Puis aussi plaider, c'est un art. Ouais. Donc moi je me suis dit c'est sous le coup du stress, puis toute l'équipe, je voulais pas me, tu sais, je me suis dit si un jour peut-être, mais c'était vraiment pas ma vision idéale de ma carrière, mettons. C'est drôle que tu dis ça parce que justement tu parlais tantôt que tu avais un côté super artistique où est-ce que genre le chant, le côté acteur, tout ça. Puis après ça, je voyais ta profession, puis j'étais comme, moi, je trouvais qu'il y avait comme un clash. Ou est-ce que, tu sais, c'est plus, on dirait, cartésien, là, l'avocat. Mais tu viens de dire que plaider, c'est un art. Fait qu'à guess que d'une certaine façon, les deux se jument ensemble. Fait que je trouve ça intéressant. Oui. En fait, oui, parce que c'est sûr qu'il y a un gros côté intellectuel, puis je suis forte sur l'analyse, toutes ces affaires-là aussi. J'ai un côté créatif, mais j'ai un côté aussi très analytique, puis j'aime ça apprendre, j'aime ça réfléchir, j'aime ça les choses compliquées. C'est pour ça que je suis allée en fiscalité. Wow. Mais c'est ça, comme plaider, je n'ai fait des plaidoiries simulées à l'université. On a fait, je n'ai fait 2. Mais c'est stressant. C'est toujours stressant. Une fois que je rentre dans mon rôle, ça va bien. Ouais. C'est une performance. Mais c'est un peu de préparer tes questions, puis dépendamment de ce que... Tu sais, le témoin en question, il y a des réponses déjà prévues, toute l'équipe. C'est un peu différent en réalité. La personne, tu sais pas trop ce qu'elle va te sortir. Sous le coup du stress, ça se peut qu'elle réponde pas ce qu'il faut supposer de répondre. Fait qu'il faut que tu sois prêt à... Tu sais, il faut que tu sois vite. Fait que moi, je sais que c'est trop de stress. Puis sinon, c'est ça, je vois que tu es quelqu'un qui aime étudier, là, assurément. Donc, c'est quoi vraiment qui te passionne là-dedans? Les études, tu as fait des études longtemps, tu es retourné à l'école durant la pandémie. C'est quoi exactement que tu aimes par rapport à ça? T'sais, moi, un bac, c'était assez. Là. Ouais. C'est sûr qu'après mon bac en droit, il fallait que je fasse mon barreau pour être assermentée. Donc, c'est comme un mal nécessaire, si on veut. Mais il y a des gens qui font juste le bac en droit. Puis, je veux dire, tu peux quand même trouver des emplois. Fait que t'aimes quand même ça, l'école. Oui, j'aime ça, l'école. Puis je trouve que peut-être, comme arrêter au bac, j'aurais eu l'impression de pas aller jusqu'au bout. OK. Donc, tu sais, ce que je visais dans la vie, c'était pour ma carrière, mettons. Ouais. C'était de devenir avocate. Fait que je serais pas arrêtée à un bac. Tu te fermes beaucoup de portes. Okay. Beaucoup de portes. Tu sais, tu peux pas donner de conseils juridiques, ces affaires-là. T'es très limité dans ce que tu peux faire. OK. Tu sais, t'es pas autonome. Si tu décides de donner des conseils juridiques ou d'écrire des avis juridiques ou tu sais, tu peux te faire poursuivre. Tu veux vraiment te mettre dans le trouble parce que c'est quelque chose tu peux juste faire en tant qu'avocat. Fait que les gens souvent sont pas au courant de ces affaires-là, là. Mais tu sais, c'est de faire super attention. Fait que moi, c'est ça. Tu te limites moins en allant jusqu'au bout, en ayant... Fait que dans le fond, c'est la motivation puis la profession qui t'intéressait, là, plus que aller étudier, faire des recherches, l'école. Ouais. Je dirais que le côté de vraiment vouloir étudier, tu sais, j'aime étudier, fait que c'est sûr que j'ai visé une profession qui demandait un peu plus d'études, mais tu sais, par exemple, si j'aurais pu, je suis pas bonne super en sciences, là, c'est pas mon domaine, trop maths sciences, je suis pas super bonne là-dedans. Tu sais, la médecine, c'est bien plus long, là. Tu sais, fait que je suis pas allée dans le domaine qui demande le plus d'études, là. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par le désir d'apprendre, c'est que comme là, j'ai fait un cours en apologétique avec Sembec. Ouais. Puis, je prévois éventuellement faire une maîtrise. J'ai commencé à faire des demandes d'information, à commencer mon inscription à Sembec. Ouais. Okay. Là, c'est sûr que ma passion est un peu différente. C'est sûr, j'aime beaucoup le droit. J'aime mon domaine de carrière. Mais mon focus dans la vie, c'est Dieu. Donc, je veux vraiment développer ce côté-là. J'ai comme développé... j'aime apprendre, mais j'ai développé une passion vraiment pour l'apologétique, la théologie, toutes ces affaires-là. Donc, je veux vraiment me perfectionner perfectionner mes connaissances, puis aussi approfondir ma relation avec Dieu. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est intellectuel, l'apologétique, ces affaires-là, mais ça renforce beaucoup ta foi. Ouais. Puis je voulais... il y a aussi des cours sur l'adoration, la prière, une vie de piété. Ouais. Je veux le côté apologétique, herméneutique. J'aime beaucoup aussi quelque chose de nouveau que j'ai commencé à regarder, c'est la typologie, les types de Jésus dans l'Ancien Testament. Et donc, il y a toutes sortes de... Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, mais c'est beaucoup plus...
c'est intellectuel beaucoup, c'est des connaissances, c'est beaucoup de connaissances, mais je voulais aussi développer en même temps le côté personnel avec Dieu, qui est plutôt l'adoration, la prière, puis ces choses. Fait que pour les auditeurs qui nous écouteraient, qui ne sauraient pas nécessairement c'est quoi l'apologétique, est-ce que tu es confortable de nous donner une courte définition? Oui, c'est un terme fancy qui veut dire défense de la foi. OK. Donc, c'est super simple. C'est juste, c'est ça, c'est être capable de défendre ta foi. Pensez à 1 Pierre 3,15 qui dit « Soyez toujours prêts à défendre votre espérance, les raisons de votre espérance. » Donc, c'est ça de l'apologétique. Parfait, merci. Fait que si quelqu'un vient te voir, puis mettons quelqu'un qui est athée ou quelqu'un d'une autre religion qui vient te voir, puis qui dit... qui te donne un contre-argument, mais toi, tu serais capable vraiment de bien lui répondre, genre. En fait, pas nécessairement. Pas nécessairement qu'on est toujours... on n'a pas les réponses à tout. Fait que c'est sûr, des fois, les gens vont avoir des questions. Puis, il va falloir leur dire « C'est le mot, t'as dit de bonne question. Je vais aller regarder ça. Je te reviens. » Mais quand on dit être capable de défendre aussi notre espérance, c'est d'être capable de dire aussi pourquoi tu crois, tu sais, donner les raisons, tu sais, c'est pas suffisant de juste dire, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tu sais, après ça, on se demande, OK, pourquoi les jeunes, ils partent de nos églises? Parce qu'ils ont Dieu n'est pas leur Dieu, c'est le Dieu de leurs parents. C'est un peu... j'ai grandi là-dedans. Ça les a pas touchés personnellement encore. Ouais, tu vois qu'il y a un détachement. Fait qu'il faut que tu fasses ce cheminement-là de savoir pourquoi toi, tu crois, puis que tu sois capable de défendre. C'est sûr que c'est bien d'avoir une base pour répondre à une question, mais il y a beaucoup de choses que tu ne sauras pas. Si la personne te dit, ouais, mais pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde? Dépendamment de si tu as regardé, si tu as cherché un peu sur le coup, ça se peut que tu fasses comme, je sais pas, tu sais. Et puis, il y en a d'autres qui vont être préparés à répondre à ce genre de questions-là, mais c'est d'être quand même capable de défendre ce pourquoi tu crois. Puis c'est sûr que moi, quand que tu t'étudies vraiment en apologétique, là tu apprends à vraiment écouter la personne, vraiment comprendre la vision du monde de l'autre personne, toutes les conceptions qu'elle a de notre réalité, si on veut, puis d'être capable de donner, une fois qu'elle a bien établi c'est quoi sa vision du monde, que tu as bien compris, parce que tu veux pas répondre ou mal interpréter ce que la personne croit, tu veux adresser ce qu'elle croit. C'est pas tu peux pas mettre tout le monde dans le même bateau si on veut là. C'est vraiment lancer des trucs, des réponses déjà faites sans avoir nécessairement écouté ce que la personne te dit. Exactement, parce que tu ça viendras pas un débat qui est sain. Exactement, puis les personnes n'accrochent pas aux mêmes places. Il y a des personnes que ça va être la souffrance, il y a d'autres personnes que ça va être eux ils ont une vision matérialiste, fait que c'est juste un gros no les miracles. Fait que tu sais, t'as toutes sortes de différentes choses, il y en a que ça va être intellectuel, d'autres que ça va être c'est souvent émotionnel, mais il y en a que ça va être intellectuel, d'autres émotionnels. Donc, il faut vraiment écouter l'autre personne, bien comprendre sa vision du monde, puis après ça, tu identifies les problèmes dans sa vision du monde. Tu la mets en confrontation avec les problèmes de sa vision du monde. Tu vois, OK, telle affaire, t'es pas consistant dans ce que tu dis, tu sais, pas nécessairement dire, tu dis pas nécessairement comme ça, là, mais tu y montres, tu le mets en face des contradictions. La personne, les gens ont tendance à on est naturellement comme ça, là, de pas vouloir se contredire dans nos pensées. On essaye le plus possible d'être cohérent dans notre façon de penser. Donc, tu la mets face à ces incohérences-là dans sa vision du monde. Puis ensuite, tu la laisses pas comme ça, la pauvre personne. Donc, tu présentes comment on peut pallier à ces problèmes-là, à ces incohérences-là dans sa vision du monde en lui présentant la vision chrétienne du monde. Donc, c'est essentiellement ça, l'apologétique. C'est pas nécessairement des débats. Oui, t'as des débats puis tout. Je trouve ça super intéressant, mais je ferais pas des débats. C'est une autre affaire trop stressante. Dans ma tête, c'était vraiment un débat. Moi aussi, je pensais que c'est genre, t'es prête pour la guerre. Non, souvent, c'est plus souvent qu'autrement, c'est une conversation que t'as avec quelqu'un. Mais c'est ça, exactement. Est-ce que t'as souvent eu l'opportunité de mettre en pratique ce que tu avais appris au niveau de l'apologétique dans la vie de tous les jours? Dans le cadre de mon cours, je l'ai faite. OK. Que là, j'ai vraiment pris le temps avec quelqu'un, mais c'est quand que tu décides d'avoir une longue conversation spécifiquement pour un projet. C'est différent. Tu peux prendre, comme je passais 3 heures à jaser avec la personne, puis à l'écouter, poser des questions. Puis, mais autrement, je l'applique à plus petite échelle. OK.
avec des gens. Tu sais, je vais l'appliquer des fois un peu dans le... Ça a l'air spécial de dire ça, là, mais quand j'ai des conversations, mettons, avec un gestionnaire. Ouais, OK. Des fois, mettons qu'on a beaucoup de choses qu'on se fait pousser au gouvernement. Des priorités ouais, importantes. par exemple, la communauté LGBTQ, c'est ce genre de choses-là qu'on est confronté beaucoup. Des fois, dans le cadre du travail, justement, à cause de nouvelles politiques qui entrent en vigueur. Donc, c'est le genre de conversation qu'on a dans le cadre du travail. Sinon, à cause de la pandémie, je vois pas beaucoup de gens en dehors des gens de l'Église. Ouais. J'ai pas l'occasion nécessairement de faire beaucoup d'apologétique, mais des fois, des conversations qui font réfléchir sur différents sujets. Des fois, il y a des chrétiens qui sont pas bien équipés. Puis tu peux vraiment avoir des conversations intéressantes, même avec des chrétiens. Des fois, des chrétiens qui sont très jeunes dans la foi. Ouais. C'est vraiment intéressant de parler avec ce genre de personnes-là parce que surtout quand ils sont nouvellement convertis, souvent ils ont une soif. Puis ils sont vraiment curieux puis ils ont des questions intéressantes. Tu sais, il y a une fille qui est venue voir moi et ma sœur il y a quelques semaines passées, puis elle a dit on dirait que c'est assez que c'est pas vrai, mais on dirait qu'il y a des passages qui enseignent que le baptême sauve. Tu sais, qu'il faut être baptisé pour être sauvé. Puis je suis justement en train d'avoir une conversation avec une de mes collègues sur ce sujet-là. Ouais. Parce qu'elle est elle dit que c'est pas une dénomination, mais c'est Church of Christ. Qui pour eux, pour être sauvé, il faut que tu sois également baptisé. Donc, on est en train d'avoir une conversation, une espèce de... Qu'est-ce que tu étais déjà équipée à répondre? J'avais déjà une certaine connaissance, mais elle m'a montré certains passages. Elle m'a dit, OK, tel passage. Je suis allée voir, puis je suis comme, moi, je vois pas ça. Dans les passages qu'elle me montre. Donc, elle me demandait comment que tu... interprète ces versets-là. Donc, je me suis mis à faire beaucoup de recherches. Puis, j'ai envoyé ma réponse. Puis, elle m'a répondu en ayant recours à un ami qui est un scholar, un érudit, là, qu'on appelle, je pense, en français, là, quelqu'un qui est scolarisé, mettons, dans le domaine, puis qui connaît le grec et tout. Parce que j'ai mentionné une petite affaire par rapport au grec, mais moi, je suis pas experte du tout en grec. Là. Je connais rien. Je suis impressionnée. Je connais rien en grec quasiment. Je lis beaucoup de théologiens, puis des scholars, comme qu'elle dit. Fait que j'ai envoyé ma réponse. Elle m'a répondu avec les réponses de son ami, essentiellement. Avec beaucoup de grec. Donc, je me suis dit, ça risque d'être difficile. Puis là, je me suis dit, OK, Parce que c'est vrai, il y a tout ce qui est traduction, interprétation, version de la Bible. Tu sais, dans version Louis II 21, tu vas voir un mot, puis dans le sommaire, tu vas voir une autre chose. Puis ça, selon comment toi tu lis, peut-être que ça veut dire quelque chose de différent, mais c'est pas supposé, là. Ouais, non, en fait, j'écoute beaucoup un apologiste qui s'appelle Mike Winger. C'est mon go-to. Je suis une fan des sources multiples. Je regarde jamais rien qu'une personne. J'en regarde un paquet. Je pense que j'ai comme 15 bibles d'études. Mais c'est pour éviter certains angles morts, là, si on fait ça. Exactement. Puis... donc, lui, par exemple, c'est le premier que je vais voir sur beaucoup de sujets. Puis lui expliquait que si tu veux, quand que tu comprends pas le grec, c'est pas nécessaire d'apprendre le grec pour être capable de comprendre ce qu'on voulait dire dans l'original. Donc, il dit, tu as simplement regardé 4-5 versions différentes, puis tu vas avoir essentiellement, parce que chaque... traduction a des objectifs différents. Tu vas en avoir une qui est plus word for word, traduit mot pour mot. D'autres qui vont être plus thought for thought. En français, ce serait pensée par pensée, là. Un peu comme qu'est-ce que... L'idée derrière. Fait que c'est différent comme il y a vraiment des différences. Mais si tu les mets ensemble. C'est ça, ça donne une bonne perspective de ce que le grec ou l'hébreu c'est intéressant. voulait dire. Essentiellement, t'as pas besoin de... Mais moi, je suis comme... j'aime les challenges. Fait que là, je suis allée, je commençais à chercher les affaires du grec, puis j'utilise il y a plein de ressources
qui sont gratuites, que tu peux vraiment on explique, tu sais, on explique qu'il y a tel mot en grec, ça veut dire telle affaire, puis c'est super intéressant. Fait que toi, un samedi soir, là, c'est ça que tu fais. T'as 5 bibles d'études devant toi, puis tu prends des notes, puis tu débats avec Cynthia. Non, c'est ça, Cynthia, elle habite plus à la maison, malheureusement. Ah ouais. Mais Cynthia qui est sa sœur. Mais en fait, pour ma lecture personnelle, j'utilise rien qu'une Bible. Puis c'est déjà assez long comme ça. Donc, je fais ma lecture à tous les jours. Puis, je lis, comme en ce moment, c'est une Bible d'études de John MacArthur. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve de façon générale, c'est vraiment un bon enseignant, un bon théologien. Donc, je lis souvent ses commentaires. J'essaie aussi de me forger ma propre idée. Je note les versets que j'ai un peu plus de difficultés ou que ses commentaires me satisfont pas. Donc, je me dis, OK. Ou des fois, c'est intéressant ce qu'il dit, mais je me dis, OK, j'aimerais vraiment ça avoir une perspective différente sur le sujet ou qu'est-ce que les autres peuvent dire à ce sujet-là. Donc, je note mes versets, je mets de la couleur dans ma Bible pour chaque thème. Donc, je suis tellement curieuse de voir ta Bible. Je vais te la montrer tantôt. OK, c'est bon. Mais c'est ça, donc, mais une Bible seulement quand que je fais ma lecture personnelle. Quand que je fais de l'étude pour, par exemple, sur le baptême, là, j'utilise mes Bibles. Je les regarde toute la gang. Donc, pour vraiment être sûr que ce que je dis, que c'est une opinion qui est constante dans je dirais, ceux qui sont les chrétiens qui sont des chrétiens qui sont fondés sur la Bible, mettons, on va dire ça comme ça. Qui ont une vision biblique, mettons, du monde, qui s'appuie vraiment sur les Écritures. Donc, puis c'est assez constant comme façon d'interpréter et tout. Donc, c'est ça un petit peu ce que je fais, là. Mais... Puis sinon, hors ta profession puis ta passion pour l'apologétique, qu'est-ce que Kina fait comme passe-temps? C'est décourageant. Hein? Ah, OK, ça revient à ça. Oui. OK, mais si je me trompe pas, tu chantes à l'église? Oui, je pratique, je viens faire les pratiques de louange pour l'église. Je chante pas beaucoup dans mes passe-temps. Okay. Ben, j'écoute, tu sais, je vais écouter de la musique à l'occasion quand j'écoute pas différents enseignements bibliques, des entrevues. Si j'écoute pas ça, des fois, j'écoute de la musique chrétienne. Tu sais, je me pratique à faire des harmonies. D'ailleurs, les louanges ont beaucoup aidé à ce niveau-là, de commencer à pratiquer avec l'équipe de louanges à l'église. J'ai vraiment une meilleure oreille pour faire des harmonies et tout. Donc, oui, ça, c'est quelque chose que je fais comme, si on veut dire, comme passe-temps. Non, mais sois pas gêné si ton passe-temps, c'est étudier la Bible. Ah non, vraiment... c'est pas gênant, mais c'est plus comme le monde, c'est comme, tu fais-tu quelque chose de fun? Oui, je pense fun pour toi. Exactement. Que c'est très le fun d'apprendre à connaître Dieu, qui est finalement le but ultime de la vie, là. Donc, oui, je trouve ça super intéressant. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus utile, en fait. Mais oui, tu sais, comme je disais, j'ai un côté artistique, donc j'ai une guitare, je joue un petit peu. J'ai commencé à apprendre un peu la guitare, j'ai un clavier. Par toi-même? Oui. Comme d'habitude? Oui, c'est vrai, mais c'est horrible, là, apprendre un instrument tout seul. Personnellement, là, tu manques un peu de motivation. Ça, tu sais, à un moment donné, j'étais assez régulière dans mes leçons, comme de faire un 15 minutes au moins par jour. Mais là, j'ai perdu cette belle habitude-là. Il y a tellement de ressources maintenant en ligne, là, pour vrai, genre YouTube, tout ça. Là. Ouais, mais c'est quand même vraiment difficile d'apprendre de zéro. Tu as l'impression de ne pas faire beaucoup de progrès, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que tu pratiques sur une base régulière pour développer ça. Donc, je fais un petit peu de ça. Le clavier, vu que là, je me concentrais plus sur la guitare, le clavier, j'en ai pas fait beaucoup, là, mais j'ai mes livres de piano, là, ces trucs-là. Mais une façon de t'améliorer aussi, ça serait de jouer avec d'autres personnes. De trouver des amis, puis faire des jamming sessions. Ça va t'aider, c'est sûr. Ouais, éventuellement, ça serait... Viens une fois à la louange, puis comme
pratique en arrière. Avec ta guitare. Mais c'est ça. Ouais. Mais je pense même pas que j'étais à un niveau de comme pratiquer avec des gens qui sont bons. Ah, mais non, mais ça, c'est peut-être une petite pression que tu te mets. Ouais. Mais il faut que ça commence quelque part. C'est que, tu sais, t'as plein de... Il faut que tu te rappelles c'est quoi qu'ils veulent dire, chaque lettre, là, c'est quoi déjà? Ou même... ça dépend comment tu l'apprends. Des fois, c'est des accords. Des E, des C, des trucs de même. Puis des fois, c'est avec des mi, des ça. J'ai pas appris ça. J'ai pas appris ça en français. J'apprends en anglais parce que les ressources sont en anglais. La majorité, Donc, c'est ça, là, c'est comme un petit ajustement. Puis aussi le strumming qui est pas évident. Donc, moi, je trouve bonne déjà d'apprendre ça à l'âge adulte. Ouais, j'aurais aimé ça apprendre ça étant plus jeune, là, mais... c'est ça. Puis sinon, t'es-tu quelqu'un qui aime, qui est social, qui est toujours avec des amis, ou t'es plus... Parce que là, de ce que j'ai entendu, t'as l'air de quelqu'un de plus bien seul, parce que tu fais beaucoup de recherches, tout ça. Je suis une ermite. Oui, OK, c'est ça. OK. J'ai beaucoup de... C'est quelque chose sur lequel que je dois travailler parce qu'on est appelé à aller vers les autres. Ouais. Donc, c'est bien beau. Tu es impliqué déjà à la louange. Fait qu'à ce moment-là, tu vas vers les autres. C'est ta personnalité... T'es plus introverti, je veux dire, je pense pas que c'est mal. Ouais, ben c'est un peu un problème. Ça fait partie de toi. Ouais, mais je dirais que c'est un peu un problème, puis c'est un point sur lequel je dois vraiment m'améliorer, c'est d'être bien dans tes choses, être bien dans tes études, tu sais, c'est ton temps. Ouais, mais là, il y a quelque chose qui arrive. On va-tu chez telle personne pour souper? C'est parce que ça va comme à l'encontre de ce que j'ai prévu. OK, tu fuis dans un peu mon horaire, mon temps. OK, je comprends. Moi. Ouais. OK. Donc, c'est vraiment de faire attention à ça parce que c'est beau d'apprendre, d'apprendre à connaître Dieu, puis de l'apologétique, de la théologie. Il faudrait le partager à un moment donné. Exactement, exactement. Tu sais, ça sert à rien si c'est juste pour t'édifier toi. Exact. C'est un bon point. Tu sais, je dis... moi, je suis sauvée, les autres le sont pas. Donc, c'est d'aller vraiment vers les autres, tu sais, de pouvoir partager justement les connaissances que tu as, de mettre en pratique ce que tu apprends, puis d'apporter le message de l'Évangile aux autres personnes. C'est ça le but, c'est de pouvoir qu'il y ait le plus de personnes qui apprennent à connaître Dieu, qui rencontrent Dieu. C'est ça le but. Donc, c'est difficile, par exemple, parce que c'est ça, j'ai l'air d'avoir... j'ai une grande trappe, mettons. On va dire ça de même. Mais j'approche pas les gens. Par exemple, Dina, je te connaissais pas, ben j'aurais jamais juste été vers toi dans l'église. Okay. Tu sais, même si je suis dans un environnement qui est sécuritaire, puis qu'on aime le même Dieu, je suis pas portée à aller vers les gens que je connais pas. Ça me cause une énorme source de stress. Puis je trouve ça difficile, même juste de sortir de chez nous, aller voir des gens que je connais. Par exemple, les collègues que j'avais à la Cour canadienne de l'impôt, on s'est développé... on a développé de belles relations, puis on est resté en contact, même après l'année de stage. Donc, des fois, on s'écrit, puis on se dit, OK, il y en a une qui dit, je vais faire un petit get-together chez nous. Est-ce que vous voulez venir? Puis là, il y a une couple de personnes qui disent oui. Puis là, moi, je suis comme, oui, ça va être le fun. OK, oui. Quand que ça commence à approcher le temps d'y aller, je suis comme, mais j'aurais telle affaire à faire. Puis là, c'est stressant. Puis là, il va falloir que j'aille là. Puis là, que je parle à du monde. Puis là, fait que ça te forcer à sortir de ta zone de confort. C'est pas naturel. Oui, ouais. Puis c'est bizarre parce que c'est des gens que je connais. C'est pas comme si on se connaissait pas. Puis c'est quand même cette source de stress-là. Le seul temps que ça me fait pas ça, c'est quand que je vais voir mes frères et sœurs ou mes parents. OK. Parce que c'est des gens avec qui tu es très confortable, j'imagine. Ouais. Fait que c'est extraordinaire que j'aille à l'église. Je me dis, si ça c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, là, je sais pas c'est quoi. Parce que j'aime pas les places qui a beaucoup de monde. J'aime pas être dans des environnements où je vais être confrontée à des situations où je vais devoir parler des fois avec les gens. Je veux pas non plus on dirait qu'il y a une espèce de stress d'être planté là, puis qu'il y a personne qui te parle, puis t'es comme, OK, je vais juste m'en aller, bye. Puis pourtant, je parle toujours avec du monde après l'église. Comme la dernière fois, j'étais ici après la célébration, je pense que c'est il y a 2 semaines.
Moi, je suis partie à comme 2h30 de l'après-midi. Wow, OK. Il y a du monde qui arrivait plus tard pour autre chose à l'église. Puis là, je partais de nouvelles conversations avec ceux qui arrivaient. Fait que, mais ça a donné de même. Ils viennent te voir et commencent à jaser ou rentrent dans la conversation que tu as déjà. L'autre personne s'en va, tu restes avec celle-là. Puis là, je suis partie de là, j'ai dit, tabarouette, j'ai battu mon record. Wow. Est-ce que ça t'a fait du bien après? Est-ce que tu étais comme wow? Je suis jamais déçue, par exemple. Ouais. Chaque fois que je me force à sortir de ma zone de confort, je suis pas déçue. C'est comme aller dans mon groupe maison. Je participe aussi à un groupe maison. C'est un effort, des fois, de devoir y aller. Puis je suis comme, il me semble que je ferai autre chose. Puis je sais que ça va être édifiant. Là. Fait que je vais y aller. Je vais juste y aller. Donc, oui, c'est toujours... il y a toujours quelque chose de bon qui en ressort que chaque fois que je fais ça, cet effort-là. Comme cet été, je suis allée à l'anniversaire d'un des amis de mon copain. Puis, ils sont pas du tout chrétiens. Puis, c'est un milieu un peu spécial là, où vient mon copain. Un peu comme négligé par les parents. Tu sais, fait que ça tourne un peu... Ça tourne mal, là, les affaires. Donc, j'ai pas tendance à aller vers ces gens-là, à me tenir avec ce genre de personnes-là. Donc, je suis allée à l'anniversaire. Puis, ses amis ont commencé à me poser des questions par rapport à Dieu. Ça arrive jamais. Qu'il y a quelqu'un qui est comme, hey, moi, je crois que Dieu existe. Ça arrive pas que quelqu'un vienne voir comme C'est comme ça qu'ils ont commencé la conversation. Oui, il y a un de ses amis qui me dit ça. Puis là, je suis comme, OK. T'as ouvert la porte. Fait que ça a été le sujet de la soirée. Puis on a été là longtemps. Puis à un moment donné, je regarde l'heure, ça faisait 2 heures qu'on était là. On n'avait pas encore pris nos commandes au restaurant. Et puis là, j'étais comme, OK, j'ai pas fait de ma lecture aujourd'hui. Puis, mais je me suis pas, ça m'a pas inquiétée du tout. J'avais prié là-dessus avant d'y aller. J'ai dit, Seigneur, que tu puisses mettre la paix dans mon cœur, puis que, tu sais, que je puisse vraiment saisir le moment, si on veut, que je puisse avoir des opportunités de partager ton message. Puis, j'ai eu la porte ouverte. Oui, ben mon copain, il a dit, je leur ai dit comment que t'étais en passant. Et là, je suis OK, il essaie de faire des points d'attache, là, un peu, là, tu sais. Fait que c'est ça, on a parlé de ça pas mal. Ça a été, c'est ça, le sujet de la soirée. Puis, même si j'avais pas fait mes choses, j'avais vraiment une paix. J'ai pu profiter de la soirée, profiter de l'occasion. On a finalement été là jusqu'à, pas nécessairement au restaurant. Après ça, on est allé à la maison d'une des personnes. Puis, on a été en tout et partout. On est parti peut-être du restaurant vers 10h30, 11h. Okay. Puis, j'ai été chez son ami pendant jusqu'à 1h30 du matin. Pendant tout ce temps-là, c'est juste de ça que vous parlez. Oui, là j'ai mis en pratique l'apologétique. C'est bon. Parce qu'il y en a un qui disait ouais, mais là, si Dieu a tout créé, qui a créé Dieu? En tout cas, c'est vraiment intéressant. Fait que on a eu des conversations intéressantes. Puis à un moment donné, il y avait juste moi puis un de ses amis qui parlait. Les autres, ils regardaient. C'était pas mal drôle. Ils étaient tous en train de comme quasiment manger leur popcorn. Là. Il y en a un qui a dit, moi, je pourrais écouter ça toute la soirée. Mais je suis contente que tu aies pu mettre ça en pratique, que tu es en paix, puis que tu n'as pas eu une boule de stress, disons. Là. Mais justement, pour qu'on conclue, en fait, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui sont peut-être un peu plus comme toi, introvertis, puis pour lesquels c'est difficile d'aller vers les gens? Qui trouvent que c'est un défi d'aller dans des rassemblements. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là? Premièrement, je dirais prier beaucoup. Les choses qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes, en fait, il y a un verset qui dit c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Donc, je dirais prier là-dessus. Prier pour qu'il te donne la volonté d'aller, de saisir les opportunités, puis de te sortir de ta zone de confort. Puis je dirais, même si tu... en fait, on a une vision du monde qui n'est pas basée sur l'émotion. Nos émotions sont sans importance, pour vrai. Comme quand tu te mets... Dieu, il nous emmène beaucoup dans... Oui, en fait, c'est que... je veux pas faire comme oublier vos émotions dans tous les aspects de votre vie, mais plutôt comme comment tu te sens par rapport à quelque chose ne fait pas en sorte que c'est bon ou c'est mauvais. Tu sais, des fois, tu vas sentir, on dirait que Dieu m'aime pas, mais c'est pas parce que tu sens que Dieu t'aime pas que c'est pas... Exactement.
Donc, comment tu te sens ne crée pas une réalité ou une vérité, si on veut. Mais le sentiment reste vrai. Oui, tu le ressens pour vrai. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, dans le fond, c'est souvent Dieu va nous mettre dans des situations inconfortables. On n'est pas dans nos croyances et tout n'enseigne pas qu'on va être dans un milieu tout douillet tout le temps. Là. Donc, je dirais vraiment prier là-dessus. Puis, même si tu te sens pas bien ou que c'est inconfortable, fais juste l'effort d'y aller. Continue à prier à l'occasion. Ils disent de prier continuellement. J'ai compris un peu ce qu'ils voulaient dire, pas comme arrêter, puis tout ce que tu fais, puis prier. Je dirais que prier continuellement, c'est... T'as toujours ça à la pensée, Seigneur. C'est toujours en connexion avec Dieu. Oui. Ouais. Des fois, tu vas être assis à table pendant que le monde y parle, puis tu te dis, Seigneur, je sais pas quoi dire. Est-ce que tu pourrais me donner des paroles? Ouais. De la sagesse dans la conversation, puis où tu vas à la salle de bain, puis t'es comme, Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Fait que vraiment, juste de s'en remettre à Dieu. Oui, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de meilleur conseil que ça. Ouais. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses, c'est lui qui ouvre des portes, c'est lui qui attendrit les cœurs. Donc, c'est ça serait ça mon conseil. Puis des fois, c'est juste de faire l'effort. Même si tu te sens pas confortable à faire ce genre de choses-là. Mettons, tu te lèves le matin, ça m'est déjà arrivé de me lever, puis de me dire, ça me tente pas d'y aller à l'église aujourd'hui. Tu sais, je suis bien dans mon pyjama, chez nous, au chaud. Ça me tente pas de sortir. Mais juste de dire, non, je suis appelée à participer à son corps, au corps de Christ, donc je vais juste y aller. Ouais. Peu importe comment je me sens, j'y vais. Fait que là, je mets mes bottes, je mets mon manteau. Dieu t'a donné une pause pendant 1 an et demi avec la pandémie. Là, vas-y à l'église. Oui, puis en plus, on prend l'habitude avec la pandémie. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui ont un peu pris l'habitude d'être chez eux, de regarder en diffusion, mais c'était une belle bénédiction que Dieu nous a donnée de pouvoir continuer à faire ça. On est resté connectés, même à distance. Oui, sauf que, tu sais, on est encore édifié par les messages et tout, mais il manque tout l'aspect de la communion fraternelle. Ouais, relationnelle. C'est essentiellement ça, l'Église. Tu grandis pas toute seule. C'est pas nécessairement le message est important. Oui, c'est intéressant, les louanges et tout. Mais je dirais la communion fraternelle est super importante parce que tu grandis pas dans ta foi dans un cocon. Ouais. Tu grandis en groupe. C'est les gens, des fois, qui vont t'encourager, puis, tu sais, c'est en ayant des conversations, des fois, avec les autres, que ta foi va grandir. Donc, c'est ça, je dirais, de pas se fier juste à comment on se sent dans la situation, mais puis toujours se rappeler que peu importe les choix qu'on fait, c'est la volonté de Dieu. On doit faire la volonté de Dieu. Se rappeler que même si on n'est pas confortable, oui, on est appelé à aller, à participer à son corps, à avoir une communion fraternelle. T'sais. Donc, si t'es une personne introvertie comme moi, ben, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Mais même si t'es pas confortable, c'est pas ça qui compte. Ouais, non, je comprends. Donc, mais merci beaucoup pour tes partages. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup à te connaître. Ouais. Puis d'habitude, on fait pas ça, mais puisque c'est toi l'invité de l'heure, puis t'es en note quoi de neuf, on va juste te demander à toi, c'est quoi ton verset du moment, puis qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce que tu as lu récemment puis qui t'a vraiment touché? En fait, je dirais que là, j'ai pris plusieurs. J'ai pris plusieurs versets. Mais en fait, il y en a un particulièrement qui m'a accroché dernièrement. Je vais vous le lire directement dans mon application de Bible. Avec ta version préférée? Oui, c'est ça. C'est en fait par rapport aux enseignements qui rentrent dans nos églises. Les gens ne lisent. Je veux pas généraliser. Je m'excuse. En général, les gens lisent pas leur Bible. Il faut être sincère. Il y a beaucoup de gens qui lisent pas ou qui lisent souvent les mêmes choses. On est confortable dans les évangiles, par exemple. Puis tu vas pas beaucoup vers l'Ancien Testament. Ben, l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Fait qu'on devrait le lire aussi. Mais à cause de ça, à cause que les gens sont pas bien équipés, qui ont pas ils ont pas une connaissance des Écritures, il y a beaucoup d'hérésies qui rentrent dans les églises. Puis il y a un passage dans 2 Timothée 3 qui m'a beaucoup accroché dernièrement parce que c'est un des sujets que je regarde beaucoup dernièrement, les grosses églises qui enseignent l'évangile de prospérité et toutes ces choses-là. Je trouve ça épouvantable. Mais je vais vous lire. C'est 2 Timothée 3, 1. Peut-être juste les 3-4 premiers versets. Okay. Ça dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémeurs, rebelles,
à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc ça, c'était les versets 1 à 5. Ça nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri, on n'est pas immunisé contre les attaques de l'ennemi. Donc, il y a beaucoup de fausses doctrines qui rentrent. Puis on va, comme là, ça dit, qui vont aimer plus l'argent, entre autres, que Dieu, tu sais. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois actuellement. Ça détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises, puis ça l'entraîne les gens directement à la perdition. Ouais. Donc, c'est un passage qui m'a accroché beaucoup dernièrement. Ben merci beaucoup. Oui. C'est sûr que nos auditeurs vont retenir... T'as dit beaucoup de choses, toutes pertinentes, les plus l'importance des Écritures. Ah oui, wow, merci beaucoup. Merci, oui. Ouais, merci à vous autres de m'avoir invité. C'était bien plaisant. Ça fait plaisir.